Françoise Lutala du Rwanda 5. Du couvent au salut de Dieu. Ce témoignage est la 5e partie d'une série de 7. J'ai fait cette demande pour avoir un moment de répit car j'en avais assez. Tu as tout ton temps, réfléchis, et tu verras que tu risques de gâcher tes chances pour des banalités car après tout, ton père finira bien par mourir un jour, avec ou sans ton aide. Mon interlocuteur m'a conduit dans une sorte de couloir qui menait à une chambre. Vu le mobilier, je me dis que ça doit être une salle de classe. Quelqu'un se tenait au tableau. Je lui ai été confié, il s'est approché de moi, très sûr de lui. Il se comportait comme un professeur devant un nouvel élève. Sans protocole ni préambule, il m'a dit « Si vous voulez vous élever au sein de notre hiérarchie, il est de mon devoir de vous révéler jusqu'aux éléments de la société et à l'extension fondamentale du fonctionnement de nos pouvoirs. » Après m'avoir instruit sur toutes ces choses, il m'a donné une sorte de lentille que je devais placer sur mes yeux. Il m'a montré sur un écran devant moi des personnes portant des badges ou des figurines, sur le visage ou sur la poitrine. Parmi ces insignes, il y avait par exemple le pentacle, étoile à 5 branches utilisée par les occultistes dans leurs incantations. Chaque dessin représentait un certain type d'esprit. Ils se différenciaient par leur couleur, qui couvrait tout le spectre. Mon instructeur m'a montré sur l'écran un homme portant une couronne noire sur la poitrine. Il m'a dit qu'il était un sorcier. La couleur nous dit qu'elle en est encore à ses balbutiements, on n'enregistre pas toutes les couleurs, notamment le blanc, le rouge et le jaune. Leur dérivé vous voyez cet homme qui a un anneau bleuté sur la bouche. C'est un voleur, doublé d'un menteur, dont la couleur est bleu foncé. Un sorcier est identifié par un triangle isocèle inversé d'un triangle ayant 2 côtés d'égale longueur, cercle rose autour de la poitrine. L'ivresse, quel que soit le produit qui la provoquait, bière, alcool, chanvre ou drogue, était caractérisée par la même couleur. Au fur et à mesure que les images défilaient sur l'écran, j'ai remarqué que mon interlocuteur en laissait passer certaines sans donner d'explication. La particularité de ces gens était qu'ils étaient tous dépourvus de dessins ou de figures géométriques de couleurs variées. Plus tard, j'ai réalisé que ces personnes entourées par le feu étaient des chrétiens régénérés. Le diable ne pouvait rien faire directement contre eux. Une fois le cours terminé, mon instructeur m'a confié la responsabilité de celui qui m'avait amené chez lui. Lorsqu'il m'a vu, il a insisté pour que je sacrifie mon père. Mon instructeur m'a bien pris soin de celui qui m'avait amené chez lui. J'ai exprimé mon désaccord en restant dans un silence de marbre. Cela a agacé mon interlocuteur. Il s'est mis en colère et m'a ordonné de me laisser convaincre d'accepter. 2 autres personnes m'ont emmené dans un endroit très différent des précédents. Ils m'ont dit « Le grand prince a pour toi une grande estime, il ne veut pas t'obliger à accepter de le servir, à cause des qualités qui sont en toi, il veut que tu acceptes de le servir tout seul. D'intelligence, et profitez de l'opportunité qui s'offre désormais à vous. N'oubliez pas que même si vous persistez à refuser, il vous est impossible de vous évanouir avec nous maintenant que vous avez pris connaissance des éléments fondamentaux de notre organisation, tu es là. Que mon père meure de sa mort naturelle, car je ne le tuerai pas. Quant à moi et à ce qui pourrait m'arriver, je m'en fiche. Si nous avions voulu te tuer, nous l'aurions fait. Tu serais mort le jour où les 2 esprits qui t'ont servi en ont eu assez et ont réclamé leur liberté. Tu serais mort aussi le jour où tu as décidé de quitter les cimetières. Le grand prince croit que tu lui seras utile vivant plutôt que mort. L'homme s'est retourné pour me montrer 2 hommes blancs. Il m'a demandé si je les connaissais. Comme je ne répondais pas, il me dit qu'ils me servaient depuis l'âge de 8 ans. Ils vous ont suivi partout où vous alliez, maintenant ils sont 52 comme eux qui sont à votre service, voici venu le moment où vous pourrez les voir et les admirer. Vous avez entendu ça leur voix. J'ai vu alors les 52 personnages. Chacun arrive en répondant « Présent » à l'appel qui a été lancé avant moi. Si vous donnez votre consentement, vous serez une princesse et des milliers de personnes vous serviront. Accompagné de tous mes followers, j'ai été ramené à mon premier contact. Comme s'il avait assisté à notre conversation, il m'a dit « Tu as de la chance d'être encore en vie après un tel affront. Je ne vois pas ce que le grand prince trouve de spécial chez toi. Tu rentreras chez toi. Cependant, nous veillera à ce que vous respectiez nos exigences. » Sans dire un mot, il m'a ramené là où j'étais rentré chez moi, dans le monde spirituel sous-marin. J'ai été arrêté et on m'a remis un objet de forme arrondie et transparente, mesurant environ 16 cm de diamètre. J'ai demandé ce que c'était et à quoi cela servait.
Mais on m'a dit de poser ces questions à la personne qui m'avait amené là-bas. J'ai pris l'objet, espérant qu'il représentait la solution à mon problème et que cela puisse être un moyen de retrouver la santé. Sous l'eau, mon corps ne souffrait pas, mais toutes les déformations causées par la maladie étaient encore visibles. Rien n'avait encore été fait pour ma guérison. Dans l'engin qui me revenait, j'ai ressenti les mêmes sensations que lors de ma descente, mais dans l'ordre inverse. Une fois à la surface, mes mains ont saisi le bord du canoë, me permettant de sortir de l'eau. J'ai respiré une bouffée d'air frais, ce qui m'a procuré un bien-être intense. Je suis revenu à la réalité, en plein air. Le magicien se tenait dans la pirogue. Il m'a aidé à m'installer à bord. En tournant mon regard de gauche à droite, j'en conclus que mon absence n'avait duré que quelques minutes. À part une personne assise sur la berge, rien n'avait changé. Alors que le canoë s'approchait de la berge, j'ai réalisé que la personne sur la berge n'était autre que mon mari, John. C'était le dernier que je m'attendais à trouver ici. Mais au lieu de me frustrer, la présence de mon mari m'a ranimé. J'ai eu du mal à rester calme. La solitude et les derniers événements m'avaient donné le besoin d'être en présence d'une personne chère. Tout joyeux, j'ai couru me jeter dans ses bras. En m'appuyant sur son épaule, j'ai perdu courage et j'ai commencé à pleurer. John resta de marbre sans un mot. Il se tourna vers le sorcier et dit : « Est-ce un fantôme ou ma femme ? » ?»« C'est ta femme ? Il doit y avoir des secrets entre vous ? » ?»« Non, c'est le moment ou jamais de savoir. »« Ça n'en vaut pas la peine, ma femme ne peut pas vivre sous l'eau. » »« Qui peut vivre sous l'eau ? » Comprenant le problème, je pense qu'il était grand temps que j'intervienne. « C'est moi, John, souviens-toi, le jour où nous nous sommes rencontrés. » Sur le chemin du retour, John m'a expliqué que le sorcier était venu le voir la veille, lui disant que j'avais besoin de lui. Il a poursuivi. Je ne pouvais pas douter de ses paroles, car vous ne m'aviez pas parlé de votre destination. Ou avait-il peur, après ma plongée, d'en parler à mon mari? Je l'ai suivi sans hésitation, craignant qu'il ne vous arrive quelque chose. Depuis que je me suis assis à l'endroit où tu m'as trouvé, je n'ai regardé que l'endroit où il m'a montré que tu étais tombé. Je vais tout expliquer en détail. J'ai réalisé que j'étais sous l'eau depuis 3 jours et 2 nuits. Était-ce possible? Était-ce le magicien parti chercher mon mari? Seul le maître pouvait répondre à toutes ces questions. Je lui ai demandé à quoi pouvait servir l'objet en forme de boule. En voyant le bal, sans me répondre, le maître s'est prosterné 3 fois, indépendamment de la présence de mon mari. Grâce à cette boule magique, vous occupez désormais un rang 7 fois supérieur au mien. Désormais, tous vos désirs seront des ordres. Je ne peux plus rien vous apprendre. À ces mots, je me sentais vide. Tout espoir de guérison s'est effondré comme un château de cartes. Irrité, j'ai lancé le ballon par terre. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Le maître était abasourdi. Pourquoi, madame, avez-vous fait ça? Effrayé des conséquences que je pourrais subir pour avoir détruit la boule magique, le maître s'enfuit. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour. En m'appuyant sur l'épaule de mon mari, j'ai commencé à pleurer sur mon sort. Mon mari ne m'a posé aucune question. Il a sincèrement sympathisé avec mon chagrin. Fatigué et chargé, nous sommes rentrés chez nous. Tout espoir de guérison s'est effondré comme un château de cartes. Chapitre 8. Les méandres du bondage. Une fois à la maison, la porte du salon s'est ouverte toute seule, à notre grand étonnement. Dès notre entrée, une voix nous a accueillis dans notre propre maison et nous a demandé d'entrer dans la chambre. Suivi de mon mari, nous sommes entrés, pour découvrir une boule magique identique à celle que je venais de casser. Une voix sortit de la boule magique et nous ordonna de nous asseoir. Nous étions déjà en train de nous exécuter lorsque la même voix m'ordonna de rester seul, c'est-à-dire que mon mari sortit. Je me suis opposé à cet ordre, mais John est sorti de lui-même. Une feuille de papier sortit de terre. Il y avait quelque chose d'écrit qu'on m'a demandé de lire. Au premier coup d'œil, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une liste de 52 noms. Chaque fois que je cite un nom de la liste, une voix répond « présent ». À la manière des écoliers. D'un ton autoritaire, la voix continue et me dit « Depuis que tu as cassé la première balle, elle est incassable. Nos anciennes clauses sont toujours en vigueur. Pour t'aider à trouver un accord rapide avec nous, la balle te fournira de l'argent, des bijoux et des victuailles, comme des poules blanches et noires. Vous mangerez ces poules quand la faim se fera sentir dans la maison, ou vous pourrez gagner de l'argent et faire vous-même le marché, ce qui reviendra au même. Malgré cela,
J'ai refusé d'obtenir de la nourriture ou de l'argent de cette manière. Ma famille était aisée, mais ils ont commencé à m'éviter. Le diable a fait en sorte qu'il n'y ait aucune compassion chez ceux qui nous connaissaient. Si un parent riche nous rendait visite, il pouvait s'apitoyer sur son sort ou même pleurer, mais son cœur était froid et il ne nous aidait pas matériellement. Depuis quelque temps, les dettes de mon mari avaient sérieusement augmenté. C'était la souffrance, la famine et la misère au foyer. J'en étais réduit à mendier de la nourriture. Ma vie n'était qu'un cauchemar. Les jeûnes et les privations m'avaient encore plus affaibli. John, qui était resté longtemps silencieux, commença à montrer des signes de mécontentement et d'inquiétude. Un jour, il a voulu que je lui explique d'où venait l'argent de notre chambre et que nous ne pouvions pas l'utiliser. Il ne comprenait pas pourquoi nous mourions de faim alors que nous avions de la nourriture à la maison. Je lui ai toujours dit qu'il devait attendre le bon moment pour que je lui explique la situation. Mais ce jour-là, j'ai décidé de lui dire la vérité. Je lui ai dit que lorsque j'étais sous l'eau, les démons avaient exigé la mort de mon père en échange de ma guérison. J'ai dû accepter de prendre un repas avec eux pour que mon père meure. Je lui ai dit que j'avais refusé dans l'espoir qu'il n'attaquerait que moi et qu'il laisserait le mien tranquille. Mais ils ne voulaient pas de ma vie. Pour m'obliger à passer un marché avec eux, ils nous avaient tout privé, dans l'espoir de nous obliger à utiliser leurs produits. Je t'en supplie, John, si tu veux vraiment que nous utilisions cet argent et cette nourriture, accepte de te signer un pacte dans lequel tu sacrifierais les membres de ta propre famille. Quel est le rapport entre cet argent et les membres de ma famille? Que font-ils dans tout ça? Tu dois comprendre que cet argent n'est pas venu seul. Ce sont des esprits qui nous l'ont apporté. Donc, tu sais tout. Accepte de signer, mais sachant que c'est ton père qui mourra le premier. Face à toute réponse, John resta sans voix pendant un temps relativement long, avant de conclure, je comprends. Les esprits se matérialisent. Pendant que j'étais en contact avec les démons, mon mari pouvait entendre leurs voix, mais ne les voyait pas. Un après-midi, nous sommes revenus d'une visite, à la recherche de quelques fournitures pour la maison. Je me suis tenue au bord de la route pour respirer un peu car j'étais complètement épuisée. Une voiture s'est arrêtée à une dizaine de mètres de là où nous nous trouvions. Le chauffeur, un Européen, vêtu d'un pantalon bleu foncé et d'une chemise bleu clair à manches courtes, portant des lunettes noires et une cigarette à la bouche, m'a fait signe de m'approcher. Dans sa manière de m'appeler, je l'ai identifié comme l'un des esprits qui me suivait. Bien que je l'ai reconnu, j'ai fait semblant de n'avoir rien vu ni entendu. Cependant, comme s'il voulait se faire remarquer, il continuait de klaxonner tout en faisant des gestes. Exaspéré par la jalousie, je pense, mon mari a dit, « Tu ne vas pas le laisser klaxonner éternellement. As-tu un jour le courage de dire à tes amants que tu es marié, pour ne plus t'appeler en ma présence ?» Prise d'un sentiment de colère, puis de grande pitié envers mon mari, je souris faiblement, malgré la présence de l'homme blanc. « Vous les hommes, pensez-vous, John, que cet homme pourrait être mon amant? Pensez-vous que ce genre de gars pourrait manquer de belles femmes pour m'accepter comme maîtresse, dans mon état actuel? Pourtant, il est là et il t'attend. Ce n'est pas mon amant pour la simple raison qu'il n'est pas de ce monde, ce type n'est pas un être humain. » Comment? Ce n'est pas un être humain. Les Européens ne sont-ils pas des hommes? Si vous ne croyez pas ce que je dis, approchez-vous de lui et vous serez réparé. Pour une fois, John s'est comporté comme un homme. Imprudemment, il s'est dirigé vers le véhicule. À son approche, alors qu'il se trouvait à environ 2 mètres, le conducteur a démarré. Après avoir parcouru moins de 5 mètres, la voiture a disparu, au grand étonnement de mon mari. Il resta là, ne sachant vers qui se tourner. J'ai lu sur le visage de mon mari un découragement total, un désespoir infini. Il balbutie. Ainsi, les voix qu'on entend viennent de ces blancs. Un exorcisme échec. Bien que partageant le même lit, cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait l'amour, mon mari et moi. Une nuit, John a voulu revendiquer son droit sur mon corps. C'est alors que des coups de feu tombèrent de partout, coups qui lui furent administrés par des adversaires invisibles. Il lui a été ordonné de ne pas mettre les pieds dans la chambre par crainte de sanctions sévères. Malgré ces injonctions, John préféra braver la mort plutôt que de m'abandonner. Mais chaque fois qu'il tentait de franchir la porte de la chambre, il était violemment agressé. Ils lui ont donné de mauvais coups. J'avais pitié de mon mari, mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. En revanche, il ne s'est pas reconnu vaincu. Poussé par l'amour de sa François,
Il a fait ce qui lui semblait bon, afin de m'aider. Sans me faire part de son projet, il s'est rendu chez les prêtres catholiques et les a invités à venir exorciser la maison. En effet, ce n'était un secret pour personne, il y avait du bruit dans la maison, même en l'absence des occupants. Les voix de plusieurs personnes étaient parfois audibles même par les voisins. 2 jours plus tard, un prêtre se présente avec 2 acolytes équipés des instruments nécessaires à l'exercice de leur mission, soit exorciser la maison et ses occupants. La célébration de l'Eucharistie devait avoir lieu en dernier lieu, en signe d'action de grâce en ma faveur. Outre le curé et les 2 serviteurs, mon mari et nos 4 enfants et moi avons assisté à la cérémonie. La messe commençait à 10h40. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que nous remarquions une confusion parmi le prêtre. Il avait encore les bras levés, tenant dans ses mains le calice contenant le vin transformé en sang du Christ, lorsqu'un vent venu d'on ne sait d'où il se mit à souffler violemment, balayant tout sur son passage. La puissance de ce vent arracha le calice des mains du prêtre et fit tomber tous les objets qui se trouvaient sur l'autel improvisé. Nous étions tous obligés de nous accroupir pour ne pas être battus par des êtres invisibles. Malgré notre position d'humilité, la situation est devenue de plus en plus intenable. Nous n'avons trouvé un peu de répit que dans la fuite, le curé en tête, avec ses acolytes, suivi des enfants et de leur père. Chacun n'a trouvé son salut que dans une calamité digne des temps apocalyptiques. Le curé s'est retrouvé dehors avec ses vêtements déchirés. Quant à moi, je me suis assis au même endroit. Alors que l'ouragan battait son plein, quelqu'un m'a murmuré à l'oreille, « Reste calme, tu n'es pas inquiet. » Après la fuite du curé, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, « Vous avez de la chance que nous ne vous ayons pas informé des conséquences de l'entrée de ces gens. Sachez que le jour où ils reviendront chez vous, nous vous infligerons une punition que tu ne risqueras pas d'oublier toute ta vie. » J'ai dit à mon mari l'avertissement des démons. Nous ne nous attendions pas à ce que des prêtres puissent venir chez nous, étant donné les mauvais traitements qu'ils avaient subis de la part des démons lors de leur précédente visite. Mon mari et moi avons pensé qu'il était inutile de leur demander de ne pas revenir. Cependant, le prêtre traqué n'a pas reconnu avoir été vaincu. Loin d'abandonner, il est allé chercher un collègue plus expérimenté que lui. Il ne voulait pas ternir l'image de sa congrégation. Environ une semaine plus tard, à notre grand étonnement, nous avons vu un prêtre plus âgé arriver. Il nous raconte qu'il est venu exorciser la maison. Nous n'avons pas pu l'arrêter pour plusieurs raisons. Personne ici ne lui avait demandé de venir. Compte tenu de l'âge avancé de ce prêtre, nous avons pensé qu'il avait besoin de plus d'expérience. Finalement, nous avions encore un léger espoir. C'était à peu près le même scénario que la fois précédente. Lors de la consécration, au moment où le prêtre prononçait ces mots, « Faites cela en mémoire », il y eut un grand bruit. C'était le bruit d'une gifle de maître sur la joue droite du curé. Ce dernier chancela et chancela, mais s'écrasa. Il a réussi à garder son équilibre et à ne pas tomber. Cela ressemblait à une colonne qui tremblait, prête à tomber. Il commença à parler dans une langue incompréhensible. En réponse à ce que je pensais être une prière, un vent plus violent que la fois précédente s'est mis à souffler et à tout emporter. Le vieux prêtre s'enfuit sans autre procès. Ces 2 échecs consécutifs m'ont fait penser que ces prêtres, ou du moins les membres de cette congrégation, étaient incapables de chasser les mauvais esprits. Ils n'avaient visiblement pas le droit de s'octroyer cette prérogative d'exorcisme. À quelques nuances près, ces échecs ressemblent à ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 17. 13 Alors certains juifs vagabonds, exorcistes, prirent sur eux d'invoquer sur ceux qui avaient de mauvais esprits le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Nous vous adjurons par Jésus que Paul prêche. » 14 Et il y avait 7 fils d'un certain Séva, juif et chef des prêtres, qui faisaient cela. 15 Et le mauvais esprit répondit et dit, « Je connais Jésus, et je connais Paul, mais qui es-tu » 16 Et l'homme en qui était le mauvais esprit se jeta sur eux, les vainquit et prévalut contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. 17 Et cela était connu de tous les Juifs et des Grecs qui habitaient aussi à Éphèse, et la crainte tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut magnifié. Nous restions impuissants, frustrés et résignés à notre sort, attendant le châtiment promis par les démons, le châtiment qui devait nous arriver. J'en avais marre d'attendre un remède utopique qui n'est jamais venu. Je pensais que la meilleure solution était toujours la mort. Je voulais mourir seul pour que mon mari et mes enfants soient épargnés. Mais nous ne pouvions qu'assumer la nature de la punition puisque les démons ne nous avaient pas encore contactés.
Une voix de quelqu'un qui se tenait près de moi me dit comme s'il ne voulait pas trop nous laisser languir, un sage en vaut plusieurs. Demain, à midi, tu connaîtras la sanction. J'ai encore parlé à mon mari de la menace des démons. Il perdit son sang-froid et se mit à pleurer. Pour le consoler, je lui ai dit de ne pas trop s'inquiéter de son sort. Il voulait moi, pas ma famille. Je lui ai rappelé qu'il ne pouvait rien faire contre mon père car je n'avais pas cédé à leur chantage. Ces paroles ont donné du courage à mon mari, qui n'a rien dit de plus. Le lendemain, après le déjeuner, John a voulu emmener notre plus jeune fils chez le coiffeur. Il se rendit à la chambre des enfants, où il pensait les trouver en train de jouer après le déjeuner, mais il ne trouva personne. Il se dirigea vers la cuisine, où ils avaient pris leur repas. Avant de pousser la porte, il pressentit qu'un grand malheur venait de s'abattre sur sa vie. La première chose qui le frappa fut le silence des lieux. Tout était parfaitement calme. En poussant la porte, il découvre une scène macabre. 5 corps gisaient pêle-mêle sur le sol, les 5 cadavres de nos enfants et de notre domestique. Chaque corps gisait à côté de son assiette. Le repas était entrouvert. Aucun doute n'était possible. Il n'a même pas eu besoin de procéder à une autopsie. Tout indiquait une mort par empoisonnement. Mais qui aurait pu empoisonner la nourriture des enfants, puisque même la servante était morte? Quand le poison s'est-il déposé, puisque ces mêmes aliments nous étaient également servis? Puis les paroles prononcées la veille par le diable me sont revenues à l'esprit, et j'ai perdu connaissance. Il était midi lorsque j'ai appris le décès de mes enfants. Suivant, Françoise lutte à l'assise du couvent au salut de Dieu.